réseaux sociaux buzz, Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La prophétesse Yvette vous voulez contourner? Vous êtes en train de chercher combien de personnes livrées pour qu'on laisse ta femme. Mais Dieu a frappé la main. Une année après, je suis en train de chercher combien de personnes tu peux donner pour que ta maison ne soit pas touchée, pour cacher ce que j'ai dévoilé. Concernant maintenant sa femme. Tu as dit même si vous voulez brûler l'église vite, mais qu'on ne touche pas vite ma maison. Sinon le peuple saura. C'est pas ce que tu as dit. Ça c'est pas ce que tu as dit. En tout cas, si c'est le cas, viens me dire que je prophétie. Je suis en train de négocier dans le monde de la sorcellerie. À ton maître, parce que le doigt est déjà sur toi. Ton maître dit la gloire que je t'avais donnée. Il y avait un temps. Normalement, on avait signé qu'à tel nombre de temps, tu devais me donner dans ta maison quelqu'un. Maintenant, le temps arrivé, j'ai besoin. Et toi, tu ne fais que ramasser les enfants des gens que tu envoies. En disant que non, prenez ceci, prenez cela. La dernière fois, Dieu m'a soulevé de mon lit. Je suis venu arrêter la lignée de personnes que toi, tu partais livrer. Vous étiez trois. Vous étiez trois. Il y avait toi. Il y avait comment on appelle là. Moi, je suis en train de m'adresser, je parle de Mohamed Sanogo. Oui, vous étiez trois. Vous étiez trois. Dieu m'a soulevé de mon lit. Vite me stopper ça. Je suis allé prier la nuit jusqu'à ma paix venue comme ça. C'est toi qui a amené les gens à l'abattoir. C'est toi qui a amené les gens à l'abattoir, les innocents. Après avoir suivi Maman Yvette, les innocents. Écrivez-moi vos avis. Les innocents. Les innocents. Le Seigneur me dit, tu as vu le nombre qu'il amène. Il y avait toi. Il y avait celui qu'on appelle, pour l'instant, si quelqu'un veut, il ne me croit pas. Mais vous allez voir de vos yeux. C'est pas moi qui parle. Vous pensez que c'est moi? Dieu m'utilise comme moi. Je ne suis pas vaste. Oui. Je ne suis pas Mohamed Sanogo. Vous voulez contourner? Vous êtes en train de chercher combien de personnes livrées pour qu'on laisse ta femme. Mais Dieu a frappé la main. Je suis en train de chercher combien de personnes tu peux donner pour que ta maison ne soit pas touchée, pour cacher ce que j'ai dévoilé. Tu as dit même si vous voulez brûler l'église vite, mais qu'on ne touche pas vite ma maison. Sinon le peuple saura. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Si c'est le cas, viens me dire que je mens. Je suis en train de négocier dans le monde de la sorcellerie. À ton maître, parce que le doigt est déjà sur toi. Ton maître dit la gloire que je t'avais donnée. Il y avait un temps. Normalement, on avait signé qu'à tel nombre de temps, tu devais me donner dans ta maison quelqu'un. Maintenant, le temps arrivé, j'ai besoin. Et toi, tu ne fais que ramasser les enfants des gens que tu envoies. En disant que non, prenez ceci, prenez cela. La dernière fois, Dieu m'a soulevé de mon lit. Je suis venu arrêter la lignée de personnes que toi, tu partais livrer. Vous étiez trois. Vous étiez trois. Il y avait toi. Il y avait comment on appelle là. Moi, je suis en train de m'adresser, je parle de Mohamed Sanogo. Oui, vous étiez trois. Vous étiez trois. Dieu m'a soulevé de mon lit. Vite me stopper ça. Je suis allé prier la nuit jusqu'à ma paix venue comme ça. C'est toi qui a amené les gens à l'abattoir. C'est toi qui a amené les gens à l'abattoir, les innocents. Les innocents. Les innocents. Les innocents. Le Seigneur me dit, tu as vu le nombre qu'il amène? Il y avait toi. Il y avait celui qu'on appelle, pour l'instant, si quelqu'un veut, il ne me croit pas. Mais vous allez voir de vos yeux. C'est pas moi qui parle. Vous pensez que c'est moi? Dieu m'utilise comme moi. Je ne suis qu'un vase. Oui. Je ne suis qu'un vase. Je ne connais rien. Mohamed Sanogo, la dernière fois que j'étais affronté, vous avez fui. Si c'est le cas, venez démentir. Je sais ce que je dis. Il y avait toi. Il y avait ta femme. Comment on appelle là, quoi, archivette, quoi, là, archivette, non, qui, Kodja, voilà.
Il y avait Kodja. Il y avait Kodja. Il y avait Kodja. Oui. Vous avez cherché à vous échapper. Mais le nombre de personnes qui partaient à l'abattoir était comme ça. Pour ralentir, pour voir si le nombre de sang que toi tu as donné peut faire que Dieu ne touche pas ta maison. Dieu ne touche pas ton église. Après cela, ton église a brûlé, non. Après cela, ton église a brûlé, non. Vous allez confirmer. Vous avez les mains vides, il n'y a plus rien. Quand je dis, les gens pensent que je vais saboter Mohamed Sanogo, je le connais où. Il m'a volé quoi? Mais je suis contre lui parce qu'il sacrifie les âmes. Je suis contre lui parce qu'il livre les âmes. Vous ne connaissez pas qui est ce monsieur. Il viole. Ce monsieur s'y viole. C'est un violeur. C'est un violeur, ce monsieur. Je suis pas là. Je suis pas là. Pour blaguer. Et ce que j'ai stoppé, que tu partais à l'abattoir. D'autres devaient mourir par l'accident, par les accidents. D'autres devaient attraper le cœur. Ils devaient tomber. C'est fini. D'autres devaient, ce jour-là, j'ai failli tomber ici. J'ai hurlé comme un enfant. Vous, chaque jour, quand vous préparez un coup, quand j'apparais, vous jetez, vous fuyez. Maman Sanogo, vous avez fui, tu as fui. Toi, Kodja, vous avez fui, même jusqu'à là. Dieu vous a tout récupéré. Et ce jour, il y avait Ivan Cristano. Et le ventre de Mohamed Sanogo, plein de choses se cachent que dedans. Pas dit des choses. Vous pensez que j'ai dit tout blaguer? Vous n'allez pas me croire, mais demain, vous me donnerez raison. Si je ne dis pas la vérité, que mon ministère s'arrête. Ce que Dieu vous dit là, si ce n'est pas vrai, tout ce que je vous dis est vrai. Mais Dieu, ce jour vous a puni. Mohamed Sanogo, tu as dit que maintenant vous avez tout perdu. Vous allez faire comment pour vous défendre? Voilà pourquoi l'église a commencé à brûler. Après la semaine là, j'ai fini le combat, c'était un jeudi. Oui, la semaine qui suit, ton église a brûlé. Je connais ce que tu fais avec Alassane Ouattara. C'est vous, Guy Kodja, Wood et Guy Kodja, c'est vous qui avez détruit Simone Babo. C'est vous qui avez détruit la présidence. Parce que vous étiez de la franc-maçonnerie. Et ils vous ont fait confiance de prier pour eux. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais la vérité s'éclatera au grand jour. Voilà pourquoi j'ai dit ton église va se brûler. Ça n'est pas brûlé. Ce n'est pas fini. Il y a encore autre chose. C'est pas fini. Mohamed Sanogo, tu étais un évangéliste. Tu aimais Dieu. Qui t'a envoyé avec Ivan Kastani? Et Mohamed Sanogo, et qui t'a envoyé là-bas? Et Papa Karambéry, qui t'avait envoyé? Quand j'ai fini de dévaliser, par mon Dieu, tout ce que vous avez volé à tous les âmes, tu sais ce qui s'est passé? Vous étiez debout comme ça, sans vêtements. Sans vêtements. Même à l'âge, sans vêtements. Et les mains vides. Remplies de poussière, debout. Et l'Éternel m'a dit, maintenant ma servante, je peux commencer le travail sur eux. Vous, je vois vous payer des petits, pourquoi vous-même, vous ne prononcez pas mon nom? Si je ne disais pas la vérité, moi, certaines personnes viennent me dire que, la prophétesse qui n'aime pas, la prophétesse que son Dieu n'aime pas Kanto. Celui qui me suit sincèrement ne peut pas tenir un langage pareil. Quand Thomas volait qui? Quand Thomas volait quoi? C'est pas parce que quelqu'un a le droit, quelqu'un est avocat, quelqu'un sait parler, que ça veut dire qu'il va mieux que vous. Si vous voulez ça, vous allez faire, je vais parler, vous dire que maman, qu'est-ce que quand Thomas fait? Il ne m'a rien fait. Ce que je vois là, ce qui est divisé comme ça là, ici l'animal, ici autre chose là, c'est quand
Qui prend le pouvoir au Cameroun sur vous? C'est que Dieu n'a pas assez sur son trône. Je dis ce que je vois à l'avance. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Vous acclamez pour l'instant. Vous acclamez pour l'instant. Il a la foule. Mais la foule ne fait pas de lui un président. Écoutez bien mes messages attentivement. Je n'ai pas d'amis. Je ne décroche pas les gens au téléphone. Même les gens qui vont s'asseoir au pouvoir. Quand on vient vous dire un jour qu'il prend son téléphone, il m'appelle comme ça, je décroche. Personne. Même ceux que je suis en train de préparer pour envoyer au pouvoir. Oh mon Dieu, je ne décroche personne. C'est moi qui peux appeler quelqu'un. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Et je ne cherche rien derrière quelqu'un. Et je ne demande rien à quelqu'un. Celle qui va s'asseoir en Côte d'Ivoire, là, elle peut faire un mois d'entendre pas ma voix. Ouais. Quand elle a une situation là, elle me laisse le voice, je viens lui dire ce qu'elle doit faire. Celui qui doit s'asseoir au Togo là, quand il a une situation là, elle peut que me laisser les voice. Moi, je ne... Ils sont connectés, comme je parle là, eux-mêmes ils sont connectés. Il n'y a pas quelqu'un qui tous les jours, allô, je n'ai pas le temps pour communiquer avec les gens au téléphone tous les 2 minutes, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de préféré. Il est quoi? J'ai vu quelqu'un avait dit que je déteste quelqu'un. Regardez bien mon front. Regardez ça là, regardez le front-ci. Moi, je peux détester quelqu'un. Personne n'a prié comme moi pour l'Afrique. La personne n'est pas née. Personne n'a jeûné comme moi pour l'Afrique. Dieu donnera la gloire à celui qui a sacrifié. Tu vois, non? Les faux prophètes là, qui mentent tout le temps quand j'ai fini de prophétiser. 5 mois après, ils prennent les mêmes prophéties, ils mentent, vous dit là. Je rigole. Je dis, je rigole. Ils vont copier ce que j'ai dit pour donner. Mais le reste, j'ai fait 9 ans dans le jeûne. Je dis 9 ans. 9 ans chaque semaine. Parfois même 2 chaque semaine pour l'Afrique. Et moi, je vais venir détruire. Je ne peux pas détruire. Et je ne peux pas détruire. Peu importe ce que le Cameroun est. C'est mon pays natal. Seulement, je vais être en train de prier pour d'autres pays. Et je vais détruire le Cameroun. Il faut avoir... Réfléchissez un peu. Il n'y a personne ici au monde qui a gêné. Je dis, la personne n'est pas née. De toute façon, Dieu donnera la gloire à celui qui a sacrifié. Ce n'est pas les gens qui viennent vous donner, qui viennent vous faire bon usage. Les prières, les combats que je fais pour l'Afrique, vous êtes même pas au courant. Vous êtes même pas au courant. Non, vous ne connaissez même pas ma dimension du sacrifice. Et pendant ces 9 ans-là, je n'avais pas le droit d'aller faire quelque chose, ni aller travailler pour moi-même, ni aller faire quoi que ce soit, enfermé. Dis-moi vos prophètes là. Ils sont tout le temps dans les alcools, ils boivent, ils viennent, ils se suivent la bouche, ils viennent vous mentir. Ils viennent garer les grosses voitures, et vous êtes là, prophète, prophète, daddy, daddy, daddy. Hey. J'ai 9 ans. Je vais commencer le jeûne lundi. Je finis mercredi. J'ai la journée peut-être de jeudi pour manger le soir. Je mange le soir. Vendredi, dans la nuit de jeudi, je commence le programme. Je termine dimanche. C'était comme ça ma vie. C'était comme ça ma vie. Jusqu'à ce que c'est Dieu qui a dit tu n'as plus de calories en toi. Tu dois récupérer. 9 ans bien compté. Vous venez vous asseoir ici, vous vous levez le matin, vous venez vous dire que vous êtes prophète. Et vous pensez qu'on reçoit les révélations du monde sans être prêt? Je vais me lever, dire ce que l'église catholique est sans être prêt. Je vais me lever, dire ce que les francs-maçons ont fait, vos prophètes là ont fait sans être prêt. Proclamer sans être prêt. Non. Ça ne sait pas, c'est pas toujours le lendemain que Dieu m'a ordonné de faire ça. Je dis 9 ans dans le secret, bien compté. 9 ans. 9 ans. Pendant que vous cherchez votre argent, je cherchais Dieu. Je priais pour l'Afrique. Quand vous venez me parler concernant l'Afrique, recadrez-vous. 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 Le jeûne était pour moi comme une pilule. C'est-à-dire que j'avais ma famille, mon mari et mes enfants. Le jour que je viens m'asseoir à table, qu'on veut manger. Ouais, maman ne jeûne pas aujourd'hui. Ouais, maman ne jeûne pas aujourd'hui. C'était devenu normal. Quand mon mari prépare, il mange avec les enfants, je suis assis. Ouais, tu vas voir, ils sortent de la peine. Mon mari va dire, hey, chérie, tu ne manges pas. Hey. Il dit, ça va aller, ça va. Et ça m'embêtait pas. Ça m'embêtait pas. C'était normal, c'était ma mission. J'avais du plaisir à faire. J'avais du plaisir. J'avais du plaisir à jeûner.
pour la mission que Dieu m'a envoyée. Tout simplement, j'ai demandé à Dieu jusqu'à quand? Je vais finir quand? J'accouche moins de 2 mois, je suis maigre comme ça. C'est pas comme aujourd'hui, vous me voyez avec du poids. Parce que j'ai reçu l'ordre, arrête le jeûne, c'est bon, c'est trop. Ça suffit. Oui, ça suffit, mange un peu pour récupérer les calories. Je ne suis pas là je suis pas là pour chercher les vues. Je ne suis pas là pour que quelqu'un m'apprécie. Je ne suis pas là pour que quelqu'un m'aime. Si Dieu me dit envoie le doigt dans l'œil de tel, je vais envoyer. Dis à tel, je vais dire. Vos présidents là, pendant que vos prophètes passent derrière manger leur argent, aucun président ni aucun ministre m'écrit, je réponds. Ni aucun président, je dis ni aucun ministre. Et je ne cherche pas leur amitié. Oui, je ne cherche pas leur amitié. Oui, et je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis moi bien comme ça. Quand vous venez fatiguer le peuple, je viens verser ça. Parce que je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je suis là pour le peuple de Dieu. Pour les sortir, faire sortir de l'esclavage. Jusqu'à mon enlèvement, la vérité sera prêchée. Jusqu'à mon départ sur terre, la vérité sera prêchée. Vous ne pouvez pas me corrompre. Vous allez vous lever, payer les petits influenceurs là, qui vont mourir vite. Parce que j'ai vu comment vous êtes tombés, comme des petits poules, mouillés. Quand on vous donne un peu d'argent, vous montez, vous parlez sur tous les prophètes. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Allez chercher, demandez le front là. Allez chercher, regardez encore partout. Même la voix là. Faut chercher encore une voix pareille. Faut chercher une voix pareille. Comme vous savez parler sur tout le monde. Quelqu'un se permet de dire que j'ai pris de l'argent pour dire que quand on ne sera pas président, vous êtes, ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas. Vous buvez, vous venez raconter n'importe quoi. Vous buvez n'importe quoi. Vous venez raconter n'importe quoi. Tu ne peux pas travailler pour quelque chose et toi-même est gâté. Si l'Afrique n'est pas libre, la personne qui aura de la peine, c'est moi. C'est pas vous. Parce que vous venez parler en direct, mais vous mangez. Vous venez parler en direct, mais vous vivez. Je n'ai pas de vie. Je vais à un mariage. Je vais à une cérémonie. Je n'ai pas. Voilà tous les gens qui sont autour de moi. Ma vie, c'est venir vous parler, prêcher, dormir, un peu de temps. Parfois, je dors. Parfois, comme je finis avec vous, j'ai plus que quitter ici à 6 heures. C'est ma vie. C'est ma vie. Vous avez une vie. Vous partez à vos vacations. Vous faites vos choses. Et moi, je suis ouf. Je vais à un mariage. Je vais à un funérail. Je vais à un deuil. Je vais à un anniversaire. J'ai un ami. J'ai un copain. J'ai quelqu'un. J'ai les visiteurs. Je n'ai pas. Voilà comment je vis. Voilà quelqu'un que vous voulez attaquer. Voilà quelqu'un que vous voulez attaquer. Dites-moi, vos prophètes là. Vos prophètes là. J'ai des associés. J'en ai. Vos prophètes là, ils sont tout le temps dans les cérémonies. J'en ai. Je n'ai pas. Tout ce que je sais faire. Venez transmettre les messages que Dieu m'a demandé de venir transmettre. Venez délivrer le peuple de Dieu. Organiser comment le peuple doit être délivré. Voilà comment je vis. Même aller m'acheter des choses. C'est ma famille qui va m'acheter. Parce que j'ai les ennemis partout. Je n'ai personne. Je ne peux pas. Je venais d'avoir la clé de ma maison. Parce que c'est ma fille qui a la clé, c'est mon mari qui a la clé. Quand même je veux sortir, je veux aller prendre quelque chose, je suis coincé. Je ne peux pas. Dernièrement, je l'ai dit que vous me traitez comme si j'étais un enfant. J'ai même pas de clé pour entrer. Même ma propre maison, j'ai pas ma clé. Vous partagez les clés. Et moi, je viens attendre dehors. Si moi-même je sors. Ils ont dit que mais tu es toujours enfermé. Toi, tu pars où? Tu es toujours enfermé. Le jour que tu vas sortir, nous, on est là. C'est comme ça qu'ils m'ont répondu. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils m'ont répondu. C'est comme ça qu'ils m'ont répondu. Parce que, à vrai dire, jusqu'à ma carte bleue, si je veux faire quelque chose, il faut que les gens soient là. Je n'ai plus une vie libre. J'ai des ennemis partout. Je suis venu trahir tous les œuvres qu'ils ont fait depuis des années, des siècles et des siècles. C'est moi qui suis venu mettre ça dehors. Par mon Dieu, par l'aide de mon Dieu. J'ai tout versé dehors. Vous pensez que quelqu'un va m'aimer? Vous pensez que les gens vont m'apprécier? Vous pensez que les faux prophètes vont m'apprécier? Ils sont versés dehors. Les faux prophètes sont nombreux plus que les vrais. Et c'est eux qui envoient les brebis pour m'attaquer. Aujourd'hui, pour sortir, j'ai besoin des gens pour sortir. J'ai besoin de quelqu'un pour sortir. J'ai une vie. Vous m'attaquez pourquoi? Vous m'attaquez pourquoi? Ça n'a pas, il n'y a pas de raison. Même l'église que je partais tous les dimanches, Dieu a fermé. Hein? Même l'église que je partais, je savais qu'au moins jeudi, j'ai une sortie. Dimanche, j'ai une sortie. Dieu a fermé.
J'ai fait 1 an enfermé dans la maison. Et quand il a fermé là, il m'a dit, il y avait des mois qui me disent, tu fais 3 semaines, je ne peux pas voir ton nez dehors. Et quand il me dit, n'envoie pas ton nez dehors là, même la fenêtre, je ne regarde pas. Si c'est 3 semaines, je vais rester. Si c'est 1 mois, je vais rester. Si c'est 3 mois, je vais rester. Même la fenêtre, je ne regarde pas. On m'amène tout dans la chambre. On m'amène tout dans la chambre. Oui, je n'ai rien, je ne peux plus rien faire. Je suis là comme ça. Je veux quelque chose, j'envoie un parfait. Je veux quelque chose, j'envoie un parfait. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Si quelqu'un dit si quelqu'un dit qu'un jour c'est le contraire, qu'il les détaille. Qu'il détaille. Et je me plains pas, hein. Je suis mal à l'aise comme ça. Je me suis déconnecté de tout le monde. Je n'ai pas une vie. Ce n'est même pas que je peux rester comme ça. Aller où je suis. Je n'ai pas de vie. Je dépends de Dieu. Ce n'est pas que, ou ma cousine, je peux aller chez ma cousine. Non. C'est pas que je peux aller chez une sœur. Non. C'est comme ça ma vie. Vous m'attaquez pourquoi? Donnez-moi le détail. Pourquoi? Vous pensez que c'est que je sors de ma bouche, on se lève un matin pour venir sortir ça? Vous devez avoir les yeux pour comprendre. Si tu me vois en colère, jusqu'à ce qu'une âme est dérangée, c'est qu'on a fait quelque chose qui va frustrer une âme. C'est qu'on a fait quelque chose qui va heurter les âmes. C'est qu'il y a des choses qui vont fatiguer les âmes. Là, tu vas me voir. Jusqu'à même quand je viens dire, quand tu fais attention, venez me parler. Pourquoi? Continuez à prononcer mon nom. Les pages là, remarquez bien les pages qui parlent de moi. On va voir ça ensemble. Remarquez les pages qui ouvrent le téléphone qui parlent de moi. Si ça ne se passe pas devant vous, c'est que je ne suis pas Dieu. Remarquez bien les pages là. C'est que je ne suis pas de Dieu. Remarquez bien les pages là. Merci beaucoup, faveur. Merci. C'est Dieu qui me protège, c'est pas un homme. Et je ne donnerai jamais une prophétie pour plaire à quelqu'un. Quand Ibrahim Traoré a envoyé la tête, je vous ai dit quoi? Que voilà un sauveur. Je vous ai dit quoi? Voilà un sauveur. Je suis du Burkina. Et le Seigneur m'a donné l'ordre. À partir d'aujourd'hui, prie pour lui jusqu'à ce qu'il n'échoue pas dans le combat. Et je me suis mis à faire. Je connais Ibrahim Traoré. Je lui ai déjà vu en face. Je lui ai déjà téléphoné. Vous voulez quoi? Je fais pour attendre quelque chose. Vous voulez quoi? C'est vous qui donnez les prophéties pour chercher une offrande. C'est vous qui venez parler des gens pour chercher une offrande. C'est vous qui venez prier sur les gens pour chercher une offrande. C'est vous qui écrivez les gens en inbox pour demander les offrandes. J'ai écrit à quelqu'un pour demander l'offrande. Vous me voulez quoi même, non? Hein? Quand Ibrahim, même étant en vacances, je suis parti en vacances l'année dernière. Étant là-bas, Dieu m'a saisi. Et il y avait un coup d'état qu'on voulait faire renverser Ibrahim Traoré. Je marchais où j'ai failli tomber. J'ai couru revenu à la maison. Faire un direct pour révoquer tout ça. Quand j'ai fini le direct, l'avion là dans le désert, ça n'a pas été frappé. Vous voulez quoi? Quand je suis sorti, il y a des gens qui viennent de prendre l'argent pour limoger, pour fatiguer et pour finir avec Ibrahim Traoré. Ce n'est pas pour le coup d'état, c'est pour finir avec lui. Je révoque maintenant, on va vous attraper. On n'a pas attrapé les malais d'argent. On n'a pas attrapé. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? J'ai déjà parlé avec Ibrahim Traoré. J'ai même demandé. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Vous me voulez quoi? Ce que je dis là, c'est ce que je vois. Ce n'est pas ce que j'invente. C'est ce que je vois. Quand vous me croyez ou pas, vous allez vivre. Ça sera frappé sur vos nez comme ça. Vous voulez quoi? Vous écrivez mal sur ma page, pourquoi? Vous portez les malchances pour rien. Hein? Il y a des appelés, il y a des envoyés. Je dis, il y a des appelés, il y a des envoyés. Moi, je n'interviens pas sur quelque chose parce que j'attends quelqu'un. Quand vous avez célébré Constant Moutamba, au moment où tous les réseaux sociaux, Constant Moutamba, je suis venu vous dire quoi? Je le vois dans le piège. Est-ce que ce n'est pas le cas? Vous voulez quoi? Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir, lorsque Tiani a pris le pouvoir, et que la Côte d'Ivoire était déjà en train de manipuler, j'ai vu. Et quand il y avait le président Macron, je me suis levé, j'ai prié. Est-ce que vous n'avez pas vu? Vous voulez quoi? Tout ce que je vous dis, vous voyez de bon nez. Quand le pouvoir du Sénégal est monté au pouvoir, j'ai dit, Dieu m'a fait changer. Il y a des choses dedans qu'on ne veut pas dire, mais vous le saurez bientôt.
Il était qu'à 2 semaines d'élection. 1 an après, c'est pas ça qui est sorti. Vous voulez quoi? Quand c'est bon, j'apprécie. Vous cherchez quoi derrière moi? Quand c'est bon, j'apprécie. Je suis venu donner la liberté en Afrique. Vous parlez avec vos médias. Écoutez, la bouche ne délivre pas dans le monde spirituel. Mais c'est la prière qui délivre. Même ce que les Togolais sont en train de faire là. S'il n'y avait pas une prière derrière, vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez crier, le gars là devait continuer. Parce que ce qui dominait les Togolais avec, pour qu'ils ne parlent pas, qui de vous avait la capacité d'aller couper cette langue que j'ai vue là, qui arrachait les grâces des Togolais? Qui de vous avait cette capacité d'aller arracher? Personne. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est aujourd'hui ridiculisé. Parce que sa marmite est versée spirituellement. Qui de vous pouvez faire ça? Parce que sa femme a le pouvoir qu'il est entré en Côte d'Ivoire avec. On a arraché. Qui de vous devait faire ça? Vous allez me mépriser, mais vous allez me donner. Vous allez donner la gloire de Dieu.